Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Je fais cette vidéo de manière complètement aléatoire, ça va être le début de la prochaine vidéo. Là on est actuellement un vendredi soir, il est 22 h. Et je voulais juste vous parler d'un truc auquel je pense ces derniers temps. Et là particulièrement ce soir. Un truc que j'avais quand j'ai commencé la salle, vraiment quand j'avais 16 ans. Je faisais 1,80 m à l'époque, à 16 ans. Je faisais 56 kilos. Et, euh, et quand j'ai commencé la salle, j'avais cette anxiété. Enfin vraiment, vraiment, ça me tourmentait. Le fait de commencer la salle et de me dire, ah mais attends, mais les gens ils vont penser quoi de moi? Enfin, je suis littéralement un squelette, et je me permets, j'ose, je commence la salle, quoi. Genre, je me permets de commencer la salle. Enfin, et les gens vont voir je veux me transformer, quoi, que je veux me changer physiquement, vu que c'est le but de la musculation, enfin, hypertrophie, la musculation basée hypertrophie. Et je me dis, mais attends, mais j'ai peut-être reçu. Enfin, oui, je me rappelle de quelques messages qui m'ont dit, ouais, j'ai peur de commencer et tout. Enfin, c'est plutôt enfin, vis-à-vis des autres, quoi. Genre, ce que les autres peuvent penser de toi. Moi-même, j'avais pas confiance en moi. J'avais une vision complètement niquée, pessimiste et genre complètement. Voilà, quoi, où je me voyais un peu comme une merde et je la projetais sur les autres. Sur le fait que, bah, comment les autres vont me percevoir, moi en tant que, bah, pratiquant débutant qui veut me transformer physiquement, qui veut devenir musclé, ça a créé un truc assez bizarre. Cette peur-là, elle s'en va dès que vous commencez à avoir des résultats. Ça va toujours être. Vous allez toujours devoir vous forcer à aller à contre-courant parce que bah, rationnellement, ça, vous n'allez pas changer du jour au lendemain, je vous assure. Enfin, là, le fait que je vous dise ça et que je me suis aussi senti comme ça, peut-être ça peut vous rassurer 2 minutes, mais enfin, vous allez toujours penser à ça. Enfin, maintenant, regardez où j'en suis. Enfin, prenez mon exemple, si ça peut vous rassurer encore plus. Prenez mon exemple. Enfin, maintenant, enfin voilà, je considère avoir un bon physique. Je considère avoir eu un bon physique même en étant naturel. Tout s'est passé pour le meilleur, quoi. Enfin, j'ai fait ce que j'ai fait. J'étais très inconfortable, je m'en rappelle, au tout début. J'ai dû me forcer à aller parce que je me suis dit, ah, mais l'alternative, c'est quoi? C'est que j'arrête, que je me repose. Voilà, que je cède à mes craintes, à mon anxiété et que juste bah, rien ne change. Enfin, non, cette peur, elle restera. C'est juste bah, aller à contre-courant, bah, c'est nécessaire, c'est même voire un peu excitant, même, au bout d'un moment. Et ouais, et juste, enfin, dites-vous ce que ça peut donner si vous continuez, et que vous faites pareil, que vous faites face à l'adversité, bah, qui est juste vous-même, quoi, qui est juste votre propre vous-même, quoi. C'est vous-même qui vous limitez, qui veut vous stopper. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a aidé à faire des vidéos. Je me suis senti un peu pareil quand je devais commencer à faire. Quand je voulais commencer à faire du contenu sur internet. Littéralement parce que bah, j'avais que ça à foutre et que je trouvais pas de taf. Et je me disais, mais gros, mais enfin, ok, genre c'est super gênant, je me filme, je fais des trucs, je fais des TikTok. Et là, genre, surtout quand j'ai commencé YouTube, j'étais hyper inconfortable. C'était atroce. Et je pensais constamment, ah putain, mais enfin, quelle gueule ça, a, ces trucs. Enfin, le mec, il veut devenir youtubeur, genre, waouh, putain, incroyable, MDR. Et juste, bah, je me suis dit, bah, l'alternative, c'est quoi? C'est bah, que je foute rien et que j'essaye pas et que voilà. Et juste là, enfin, je me dis, mais enfin, là aussi, je suis allé à contre-courant. J'ai fait, bah, j'ai juste été fort, entre guillemets, face à l'adversité auquel je faisais face. Et bah, ça en est où, enfin, il y a des milliers de personnes qui me suivent maintenant, qui me soutiennent et qui bah, apprécient mon physique, qui apprécient ce que je propose, qui sont intéressés à ce que je propose également et qui continuent à me soutenir même là quand je poste pas trop de vidéos, de contenu et qui aiment juste ce que je fais. Et je me dis, mais enfin, je me dis c'est incroyable. Du coup, petit instant où j'en profite pour être ultra reconnaissant envers vous, où je peux exprimer ma gratitude vraiment sincèrement là directement devant vous. Les gars, j'ai beaucoup de chance d'avoir des personnes qui me suivent pour ce que je fais. C'est juste incroyable. Ma vie a juste complètement changé. Euh, J'espère que enfin, c'est bien clair, que vous vous rendez bien compte et que vous en êtes responsable. Sans tout ça, sans vous, sans le soutien que j'ai, genre, je serais pas grand-chose. Et enfin,
Ouais, merci, un grand merci. Juste un grand merci, ouais. Du coup, voilà. Voilà, voilà. Et sachez que, voilà, certes, mon contenu, ça, c'est et ça restera toujours axé muscu, ok? Mais je voulais essayer d'apporter une nouvelle perspective à justement cette niche qui est la musculation. Euh, c'est que, bah, et ça, je pense que je l'ai dit un peu dans ma dernière vidéo qui s'appelle Pourquoi les go muscu sont déprimés. C'est, bah, il y a autre chose dans la vie que juste la muscu. Il y a autre chose dans la vie que juste optimiser genre son programme, sa diète, optimiser tous les aspects de la muscu. Il y a aussi juste profiter des gains que vous avez faits, si vous en avez fait, hein, si vous êtes un peu un intermédiaire confirmé en muscu. Il y a aussi juste vivre votre vie qui est très important. Parce qu'en parallèle, si vous vous bridez et que vous vous réduisez uniquement à la musculation, ok, vous êtes juste un go muscu, voilà, genre super, je vais à la salle et c'est tout. Et j'ai mes potes et on parle que de salle et j'ai les réseaux où je regarde que du contenu sale. Et, et genre ma vie se réduit juste à, enfin, est-ce que ce type-là est chargé? Est-ce que ce programme-là est cool? Est-ce que genre cette diète-là, est-ce que je devrais faire plus de force? Est-ce que mon bench devrait être genre 140 minimum si je dois être fier de moi, si je dois m'apprécier? Les gars, enfin, juste sortez de chez vous, sortez de la salle, ok, faites un truc. Vous pouvez faire comme moi j'aime bien aller en rave, j'aime bien sortir, j'aime bien me promener. J'aime bien enfin, faire plein de trucs en dehors de la salle où je peux me dire, ah ok, genre je me sens bien dans ma peau, enfin, genre je suis un gars esthétique et tout. C'est cool, je suis plus un gars qui pensait à comment, de quoi j'avais l'air physiquement et qui me prenait la tête, genre à mes 16 ans où je disais, ok, genre pourquoi est-ce que j'arrive pas à ne plus être puceau? C'est juste, enfin, la vie est genre beaucoup plus appréciable quand vous avez fait tous ces efforts à la salle, genre c'est cool, ok, vous avez une routine de vue, vous êtes discipliné, mais au-delà de ça, enfin, vous avez un autre moyen, vous avez un autre aspect de votre vie qui n'est pas juste la salle. Votre vie, c'est une vie. Être juste go muscu, c'est pas une vie, les gars. Enfin, vous allez juste être malheureux. Donc, profitez de ce que la salle vous apporte. Soyez juste pas bridés dans votre routine et dans votre safe place. Parce que la salle, c'est votre safe place, ok? Vous avez peur du monde réel, du coup, vous vous réduisez juste à la salle. Enfin, ça, c'est clair. Donc, voilà, juste oser faire autre chose aussi. Et vous allez voir que c'est très appréciable de se sentir bien et être autre part qu'à la salle. Bref, on va passer à la vidéo principale là maintenant, ok? J'espère que enfin, ce message était assez clair. Il est assez tard, je vous avoue, je suis un peu fatigué. Et, euh, et ouais, encore une fois, les gars, merci. Merci d'être là. Ok, je vous fais des gros bisous et bon visionnage. Ok. Axel, tu peux me dire si on me voit bien là? Ouais. C'est cool? Ok, nickel. Bon les gars, du coup on est au C-Gym là. Je vais faire une séance dos. J'ai changé mon split actuel vu que je pars en sèche et je pars en hors cycle. Voilà, j'ai arrêté les conneries, je suis en bridge maintenant. Du coup je change un peu mon paramétrage. Ça va être moins d'échecs parce que sous cycle je faisais que à l'échec. Rarement en dessous de 12 reps et beaucoup de fréquence sur les muscles que je veux rattraper. Là ça va être plus un bro split de base, ok, un peu à la con, mais genre histoire de me maintenir durant cette perte de gras, perte d'eau, etc. Donc ouais, je sais pas si je l'ai précisé, mais ouais, la prise de masse est terminée. Voilà, ce fut une bonne prise de masse, on a atteint les 91 kilos au plus haut point, c'était très efficace. Et du coup là on attaque une sèche très progressive, vu qu'on va d'abord baisser les calories très progressivement. J'ai baissé mes glucides seulement, je garde mes protes et mes lipides, enfin pareil. Également, comparé à la diète que j'avais avant, j'ai beaucoup plus d'aliments sains, ok, j'essaie de manger un peu mieux plutôt que les conneries que vous avez pu voir. Et donc ouais, ça va être cool. Je pense que d'ici un mois, j'aurais dégagé pas mal d'eau et un peu de gras, même si bon, enfin moi j'ai un métabolisme très rapide, donc le fait de baisser les calories en plus de ça, rajouter des steps, 10 000 pas par jour, catégoriquement chaque jour de la semaine 10 000 pas, sachant qu'avant en prise de masse je faisais 8 000 pas uniquement genre 4 jours dans la semaine, donc je pense que ça va faire quand même une diff.
Je suis suivi entre guillemets par Lucas Gouif, donc c'est lui qui me guide un petit peu sur ce que je dois faire pour pour devenir shred et faire au mieux possible. Donc ouais, je pense que ça va très bien se passer. Et donc qu'est-ce que je dois dire d'autre? Mon split actuel, je sais pas s'il y en a grand monde qui en a quelque chose à foutre, mais enfin j'ai un split genre vraiment de bro. C'est lundi pec, mardi dos, mercredi je fais un jour de repos. Ensuite je fais legs le jeudi, épaules le vendredi et samedi dimanche je suis en rest. Il y a un jour de repos en plus parce que bah, j'ai besoin de plus de repos, voilà, plus de récupération je préfère. Et là je vais baisser un peu les reps, augmenter l'intensité, garder des reps en réserve, pas aller à l'échec tout le temps. Et ouais. Ah ouais aussi les gars, l'avantage de venir ici, c'est que de chez moi jusqu'au Corona Gym si vous voulez, il y a environ 10 000 pas en aller-retour. Ce qui fait que j'aimais pas quand je viens au Corona Gym, genre juste en venant à pied. Donc c'est vraiment idéal. Et d'ailleurs, anecdote très marrante, si vous voulez savoir si vous avez pris des jambes, quand vous marchez, en fait votre caleçon il frotte vos couilles. Et enfin moi c'est mon cas, et avant ça le faisait pas. Du coup ça me rassure un peu vu que les jambes ça a été un focus, je l'ai taffé 2 fois par semaine. Et le fait de sentir ça maintenant, ça m'aide vraiment à me repérer dans la progression. Donc voilà, c'est assez cool. Moi après j'aurais pu juste prendre des fesses aussi, mais enfin bref. Le fait que vos caleçons collent plus, enfin c'est bon signe. Voici le Corona Gym actuel les gars. C'est vraiment pas mal. Ici un bête de spot, c'est là où j'ai fait mon TikTok si vous voulez. Et la lumière ici incroyable, je sais pas si on va voir. Alors ici là, juste avec le drapeau français, magnifique. Et voilà. Ici c'est pas mal aussi. Bonjour tout le monde, on se Oui. retrouve pour une nouvelle vidéo sur Sex Festar YouTube. Je peux pas. On rajoute un. Voilà. Quand on Le peut pas chantier. faire ça. Ah bah si, bah voilà, j'ai le petit endroit Ah finalement. bah merde.
sais qu'Edouard, c'est ma dernière prise de masse. De ta vie? Je pense, ouais. Enfin, la grosse prise de masse où je suis en surplus et genre, je bouffe. Mais t'es énorme de toute façon. Non. Si. Gros, tu fais la taille d'un immeuble. Même ma pelle arrive pas à te soulever, gros. Genre, ma pelle à chavire, gros. Je peux pas. Trop de ma gueule. Est-ce que ça te manque, toi, les grosses prises de masse? Gros tacos. T'aimes bien les gros tacos? Ah ouais. C'est quoi tes viandes Non, préférées? en vrai, genre là, je mange ce que je veux tranquille. C'est juste, je mange presque plus de tacos. Je sais pas pourquoi. C'est quoi tes viandes préférées dans les tacos? Nuggets, cordon bleu et poulet. Que prends du trois poulet. viandes. Que du poulet. Dès qu'il y a marqué poulet, je prends. Et ben, Ah ouais. elles sont sévères tes prises de masse. Hein. Matin, midi, soir, tacos. Putain, en tout cas, ça ne va pas me manquer les grosses prises de masse comme ça. Sachant qu'avec le DK, j'ai pris pas mal de flotte. Bon, j'ai eu de la chance parce qu'il y en a qui s'en tirent beaucoup, de manière beaucoup plus sévère quoi. Moi, j'ai chopé un peu de flotte, un peu de gras. Et ce qui est marrant, c'est qu'avec le DK, tu sais que c'est grave problématique. Là, je suis avec Ibra, les gars. C'est grave problématique parce que tu connais le DK Dick. Ça a un rapport avec ta tub encore? Ouais, genre tu deviens impuissant à cause du DK. Genre impuissant dans quel sens? Genre, C'est-à-dire t'arrives pas C'est-à-dire que tu peux être, tu vois, avoir une grosse libido, à- Ouais. mais il y a un truc qui fait qu'avec le sang et la DHT dans ton corps, elle est Ouais. bloquée et que t'arrives plus à bander. Ok, d'accord. Putain, je connaissais pas. Et tu vois, moi j'ai pas eu ce problème. J'ai eu quelques problèmes avec le DK, mais c'était plus mental et j'ai dû arrêter plus tôt que prévu. Ouais. Mais voilà quoi. Je m'en tire assez bien. honnêtement. Ça, tu t'en tires bien. Ouais. Faudrait que je teste. Non. Peut-être qu'un jour je testerai le DK. Et j'aurai peut-être une DK Dick. Attends, mais c'est quoi tes viandes préférées dans le tacos, toi? Mes viandes préférées dans le tacos, Ouais. je crois que c'est. J'aime bien nuggets, merguez, viande hachée. Ah ouais, mec. Et toi? Et cordon bleu, viande hachée. Et genre après, je sais pas, ça dépend vraiment du mood. Tacos? Ouais. Moi, tacos. Ah ouais? Moi, tacos 4 viandes ou 5 si Quoi si j'ai vraiment faim. C'est poulet, poulet mariné, tenders, nuggets et cordon bleu si je prends un 5 viandes. Mais toujours poulet. Protéines. Ah, poulet. Lui, il a la médaille des tacos. Il a qui m'a- Waouh. Du coup, je vais sortir vite fait. Hop. Ok. Bon, du coup, je disais, ouais, le DK, ça fait pas mal de flotte. Et d'ailleurs, j'ai arrêté, comme j'ai dit, plus tôt que prévu. Là, ça doit faire 3 semaines que je prends plus de DK, voire un peu plus. Donc là, pour l'instant, j'ai la flotte qui part un peu. Je suis un peu plus veineux, un peu plus, défini. Et moins gonflé, moins flégon. Vous avez peut-être dû voir, j'ai moins l'effet flégon là actuellement. Sachant que, en soi, j'ai commencé ma sèche entre guillemets depuis un jour, mais c'est surtout le DK qui s'en va. Du coup, la rétention d'azote, la flotte commence à partir. Et là, on va partir sur environ, je sais pas, 2 mois de off, 2 mois et demi de off. Genre tranquille pour la sèche. Début de sèche, en off, ça veut dire que je suis en bridge, Ouais. et ensuite, connerie. Tu vas commencer à descendre des calories. Ouais. Au bout de combien de temps? Au bout de. Au fur et à mesure du temps, là, actuellement. Et je serai en déficit d'ici fin mai. Tu restais au même nombre de calories. Plus ou moins, j'ai descendu quand même un peu les glucides. Déjà? Un peu, ouais, quand même. Ah. Parce que sinon, je me sentais trop gonflé en fait. C'est vrai que t'es un peu gonflé, mec. Mais gonflé dans le mauvais sens, gros, et léthargique, et genre tout le temps en train de digérer. Genre, ça me casse les couilles. Ouais, j'avoue, à chaque fois que je le voyais, il était comme ça. Tout le temps, hein. Gros, il bave là tout le temps, les yeux en l'air. Ça va? Gros, on est là, oh! Je crois que tu te trompes de contexte là. Ah merde, c'est ça. Ouais, non, c'est à certains moments, mais Ouais, pas tout le temps. c'est après le donut. Ouais, le donut, ouais. Ouais, après le Haribo.